Les regards de jeunes avec l'Artothèque anime et ce matin avec Safia qui est avec nous sur France Bleu Gard-Lozère. Bonjour Safia. Bonjour Benjamin. Un nouveau reportage avec vous ce matin autour d'une jeune femme qui s'appelle Karine. C'est bien ça. Et le monde médical ce matin sur France Bleu Gard-Lozère. Pourquoi ce thème-là ? Parce que moi-même je me dirige vers des études un peu médicales, si on peut dire ça comme ça. Ok. Alors j'ai passé mes concours pour être aide-soignante. Mm-hmm. Tout ce qui est sanitaire et social m'intéresse beaucoup. Ça vous a attiré du coup d'aller la rencontrer ? Tout à fait. Donc Karine, c'était un super reportage parce que malgré le fait qu'elle ait fait du sanitaire, elle a aussi été humanitaire aussi. Ouais. Donc c'était super intéressant de pouvoir connaître un peu son métier. Ouais, son parcours aussi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'elle fait concrètement comme métier aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, elle est sage-femme. D'accord. Et quel âge elle a ? Elle a 28 ans. Et sage-femme à 28 ans. Ouais. Et elle fait ça où ? Elle fait ça à l'hôpital d'Alès. Elle aime beaucoup son métier, la preuve. Jusqu'à maintenant, elle est toujours aussi passionnée de son métier. Alors dans ce reportage, Safia, on va entendre quoi concrètement de la part de Karine ? Alors donc dans ce reportage, on va nous parler de la manière d'accompagner les accouchements. Ouais. À travers un exemple précis. Donc, dans le reportage, Karine, elle évoque les compétences des sages-femmes, mais aussi les revendications et qu'elles les peuvent mouvements. Avoir. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, portrait d'un couple, c'est ça ? Oui, donc l'histoire d'un couple qui a eu son premier enfant. Ouais. Et ils vont nous raconter ça avec beaucoup d'émotion. Eh ben, je vous propose d'écouter ce reportage. C'est l'histoire d'un couple qui se présente avec un désir d'accoucher sans péridurale. Notre travail a été de l'accompagner dans l'arrivée des contractions qui se sont faites de plus en plus rapprochées, de plus en plus douloureuses. Avec le papa donc du futur bébé, nous avons été présents pour essayer d'aller au terme de son projet. On l'a accompagné sur la mobilité, sur des douches, sur du ballon, et jusqu'à arriver au moment de la naissance où elle a réussi à donner naissance à sa petite fille. Pourquoi avez-vous choisi la profession de sage-femme ? J'ai choisi la profession de sage-femme parce que la naissance, la grossesse sont des étapes dans la vie d'une femme qui m'ont toujours intéressée depuis toute petite. Et du coup, j'ai fait mes études et j'ai passé les diplômes qui m'ont entraînée jusqu'à l'école de sage-femme. Dans votre domaine, on vous demande plus de compétences médicales ou plus émotionnelles ? On va dire qu'on peut partager la profession en deux, avec beaucoup de gestes techniques et de connaissances médicales, mais à côté de ça, on reste autour d'une grossesse et d'une naissance. Du coup, on rencontre des mamans, des couples qui entrent dans la parentalité ou dans un désir de grossesse, dans un projet de naissance. Donc forcément, on va toucher à l'émotionnel et on est beaucoup sollicité sur la gestion de l'angoisse, de la douleur, de l'après. Actuellement, il y a beaucoup de mouvements au sein de votre profession de sage-femme. Qu'en est-il pour vous ? On soutient le mouvement qu'il y a en France sur les sages-femmes qui se soulèvent, bien sûr, parce que c'est une profession qui est mal connue de la plupart des gens. Nous ne sommes pas actuellement reconnus par rapport à nos 5 années d'études. On peut suivre une femme de 7 à 77 ans, si je peux me permettre, et beaucoup d'entre elles ne le savent pas. Portrait donc de Karine Jam qui a 28 ans et qui est sage-femme depuis déjà 5 ans et que vous avez rencontré, Safia. C'est important de préciser quand même que les sages-femmes ne se substituent pas aux médecins, aux obstétriciens. Elles sont là pour vraiment suivre, accompagner les grossesses. C'est bien ça, Benjamin. Donc, les sages-femmes ont un rôle d'accompagnement. Donc, pour la femme donc de 7 à 77 ans, par exemple. Bien sûr. Elles ont aussi donc ce rôle de gynéco un peu. Donc, elles sont pas forcément là que pour réaliser un accouchement. Elles font beaucoup plus que ça et on le reconnaît pas assez. Et puis, il y a ce phénomène aussi des maisons de naissance qu'on voit un petit peu naître dans certains pays, mais pas encore en France. Et elle aimerait bien évoluer là-dedans, hein, je crois, Karine. C'est vrai. Donc, Karine nous a parlé de son projet. De pouvoir travailler en maison de naissance. Donc en France, c'est pas encore concrétisé. Ouais. Mais Karine Jeanne, elle y verrait bien sa vie professionnelle là-dedans. Parce que les maisons de naissance, c'est des parturientes qui accouchent sans médecin, mais à proximité d'un hôpital. Donc après, si l'accouchement se déroule mal, donc il y a forcément l'hôpital qui est à côté. Et si au contraire ça se passe bien, en quelques heures on est de retour à la maison. Voilà, quoi. D'ici quelques heures, elles peuvent rentrer chez elles sans complications, tout va bien.
Alors, un dernier mot pour être complet sur le sujet, pour devenir sage-femme, qu'est-ce qu'il faut comme formation? Alors, donc, pour y accéder, donc, les étudiants, donc, on a les maïticiens ou les futures sages-femmes, Oui. qui rentrent en faculté de médecine, donc, en première année. Ensuite, donc, ils passent le concours. Ouais. Donc, s'ils l'ont, forcément, ils poursuivent avec 4 années divisées en 2 phases. Comme ça, vous savez tout ce matin sur le sujet de sage-femme. Merci, Safia, pour ce reportage. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir, merci. France Bleu Carlosel.